Une princesse impériale gravit la montagne pour trouver un maître, mais choisit d'entrer dans la secte de la montagne la plus faible et délaissée, et au moment où tu t'apprêtes à accepter la princesse comme disciple, tu es immédiatement confronté à l'opposition des autres anciens abandonnés de la secte, simplement parce que, bien que tu te sois prélassé pendant 10 000 ans grâce à un système, devenant le plus puissant ancêtre des 9 épées de la secte. Seul le chef de la secte est au courant de ton identité dans toute la secte, donc aux yeux des autres, il est inconcevable qu'une princesse impériale vienne dans une secte de montagne délabrée. Cela porte atteinte à l'honneur de la famille impériale. Juste au moment où tout le monde pensait que la princesse Suxion n'insisterait pas longtemps, elle se dirige directement vers toi, qui réfléchit à la manière de trouver rapidement un disciple après être descendu de la montagne pour accomplir la mission du système. J'ai pris ma décision, je veux devenir disciple de Dao Yanfeng. Je veux vous prendre comme maître. Entendant ton nom, tu laisses échapper un son interrogateur. Le chef de la secte, Mu Kesheng, a les yeux remplis d'étonnement. Il ne s'attendait pas à ce que la princesse Suxion du royaume impérial Yinu ne vienne pas le prendre comme maître, mais aille directement prendre l'ancêtre comme maître. Il ne croit pas qu'elle a été attirée par l'apparence belle et claire de l'ancêtre. Il doit y avoir une raison cachée, qu'il ignore pour le moment. Il ne saura jamais que Suxion était, dans sa vie antérieure, le maître céleste des 9 cieux de la race humaine, confronté à l'ère sombre et chaotique, réprimant d'innombrables grands ennemis à travers les âges. Après avoir balayé les ténèbres et tué les ennemis, il a voulu percer la porte de Xian avec sa cultivation du royaume terrestre, afin d'obtenir la vie éternelle. Mais il a sous-estimé la défense de la porte de Xian. Juste au moment où il a pleinement exploité la porte de Xian, il a soudainement été attaqué par de nombreux ennemis cachés. Finalement, Suxion a dû se réincarner dans ce monde. En ce moment, il sent que l'ennemi n'est pas loin de ce monde. Face à la menace d'un expert du royaume terrestre, il a invoqué le trésor de la liste immortelle qu'il avait obtenu de la porte de Xian dans sa vie antérieure, estimant que la secte Yun de l'épée est la force la plus puissante de ce monde, et après être venu à la secte Yun de l'épée, Dao Yanfeng, c'est-à-dire toi, est classé premier sur la liste des experts. Bien que Suxion ait du mal à croire que ce jeune garçon est classé premier, elle choisit de croire le trésor de la liste immortelle et de devenir ton disciple pour obtenir une protection. Princesse aînée, je vous suggère de reconsidérer. Ne vous laissez pas aveugler par la jeunesse et la beauté de Dao Yanfeng. Le grand ancien Y Mao ne connaît pas les pensées de la princesse. Il pense seulement que la jeune princesse a des pensées de jeune fille, et craignant que le royaume impérial de Yinu ne s'en prenne à eux après l'avoir appris, il met en garde Suxion. Tu regardes aussi cette princesse avec une certaine curiosité. Bien qu'elle soit belle, après avoir vécu pendant 10 000 ans, tu as une certaine résistance à la beauté. Ce qui t'étonne vraiment, c'est qu'elle a une légère aura de ressources de la terre. Une telle fille du ciel doit avoir retrouvé une conscience claire. Cependant, Suxion continue de dire, Dao Yanfeng. Je veux vous prendre comme maître. Les sourcils de Y Mao sont déjà froncés. À ses yeux, tu n'es qu'un cultivateur avec moins de 100 ans de cultivation, tu n'es vraiment pas qualifié pour être le maître d'une princesse impériale. Mais il ne peut pas réprimander Suxion. Alors il se tourne vers toi et, avec la posture d'un ancien, te réprimande, Dao Yanfeng. Je vous prie de bien vouloir vous effacer, de ne pas contrarier la dévotion de la princesse héritière du royaume impérial. Soudain, une lumière froide apparaît dans tes yeux. Tu ne voulais pas être dérangé au départ. Bien que sa posture soit si discrète, ces jeunes de la secte de l'épée nuage semblent-ils un peu trop en profiter? Au moment où il s'apprêtait à parler, le maître de secte Mu Kesheng toussa discrètement, un léger raclement de gorge. Grand aîné, puisque la princesse a choisi de devenir disciple de Dao Yanfeng, ni vous ni moi n'avons le droit d'interférer. Si un jour la grande princesse regrette, nous pouvons également lui permettre de passer à un autre sommet. Le grand aîné était un peu confus. Pourquoi le maître de secte a-t-il cette attitude? Cela concerne pourtant l'avenir de la secte de l'épée nuage. Comment peut-on être aussi négligent? Y Mao était tellement en colère que si vous étiez un aîné de la famille de la princesse, vous penseriez certainement que la secte de l'épée nuage a forcé la princesse à devenir disciple du Dao Yanfeng, le plus faible de la secte de l'épée nuage. N'est-ce pas gifler le visage de la dynastie YE? Les maîtres des autres sommets ont également acquiescé les uns après les autres. Oui, grand aîné, ces mots sont trop perspicaces. On ne peut pas laisser la secte de l'épée nuage être détruite entre nos mains. À part vous et le maître de secte Mu Kesheng, les maîtres des 7 autres sommets sont déjà de connivence. Il est fondamentalement difficile de les faire changer d'avis. Suxion était abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que devenir disciple implique autant de complications. Cependant, il n'a pas paniqué. Au contraire, il avait l'air sérieux et prévoyait de voir ce que vous alliez faire ensuite. À ce moment-là, une épée divine rouge écarlate jaillit de votre corps. Y Mao regarda attentivement et son visage pâlit instantanément. C'est l'épée divine Tianong de l'ancêtre des 9 épées. Voir l'épée divine Tianong, c'est comme voir l'ancêtre des 9 épées en personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vous soit transmise. Mu Kesheng a gardé son calme en surface,
mais intérieurement il s'est plaint, transmettre quoi que ce soit. Il est l'ancêtre lui-même, grand aîné, ainsi que les maîtres des 6 autres sommets. À l'origine, je n'avais pas l'intention de sortir cette épée, mais vous êtes allé trop loin. Dao Yanfeng est en effet faible maintenant. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez intimider les autres à volonté. La cérémonie de réception des disciples est terminée. Vous s'étirez tous au défi de la tour des abysses des 2 pôles. Quand vous l'aurez terminé, vous reprendrez vos titres de maître. Les maîtres des 7 sommets étaient tous stupéfaits. La tour des abysses des 2 pôles a été créée par l'ancêtre des 9 épées. Elle est spécialement conçue pour punir ceux qui commettent des erreurs, même s'ils veulent la terminer. Ils subiront une double torture mentale et physique. À ce sujet, Y Mao a réfuté. L'ancêtre vous a transmis l'épée divine Tianong pour que vous appliquiez la loi équitablement, mais vous abusez de votre pouvoir. Je ne suis pas d'accord. Alors, que faut-il faire pour que vous soyez d'accord? Bien sûr, il faut que l'ancêtre des 9 épées donne l'ordre en personne. Petit malin, même si tu es le maître de Dao Yanfeng, il est impossible de faire venir l'ancêtre des 9 épées sur commande. Regardant l'air suffisant de Y Mao et les 6 autres chefs de vent, tu dévoiles une aura bleue en surface. En réalité, tu libères secrètement ta puissance. En un instant, le ciel bleu et les nuages blancs au-dessus de la place Linju sont enveloppés de couches de nuages noirs et d'éclairs denses. C'est, malgré une prémonition. Y Mao a toujours du mal à croire que l'ancêtre des 9 épées va apparaître. Xuan'er observe cette scène. Être capable d'attirer un tel phénomène céleste, l'ancêtre des 9 épées possède au moins une cultivation de niveau or. Dao Xuanfeng, tu oses Y Mao. Tu ignores les règles établies par ce siège, tu désobéis de ton propre chef. Ce siège va sceller temporairement toute ta cultivation. Si tu ne réussis pas la tour des abysses bipolaires, le sceau ne sera jamais levé. Une voix rauque et sénile résonne de toutes parts, faisant même trembler légèrement Xuan'er, dont la vie antérieure était une immortelle. On te voit tenant l'épée divine arc-en-ciel, qui explose en un rayon de lumière rouge mystérieux et extraordinaire. En un clin d'œil, il s'injecte dans le corps de Y Mao. Ces centaines d'années de cultivation sont complètement scellées. Les 6 autres chefs de vent tremblent tous. Ils, comme Y Mao, ne s'attendaient absolument pas à ce que l'ancêtre des 9 épées agisse réellement. Vous 6, afin d'échapper à la punition, vous avez encouragé Y Mao. Vous commettez un crime aggravé. Tous punis en réussissant la tour des abysses bipolaires. Si vous ne réussissez pas, votre statut de chef de vent ne sera pas restauré. Avec la fin de la voix, Y Mao et les 6 autres se transforment en 7 rayons de lumière, se précipitant vers la tour des abysses bipolaires, qui s'élève vers les nuages. Le maître de secte Mukesheng écarquille les yeux et secoue la tête à plusieurs reprises. Y Mao, à Y Mao. Qui t'a dit de provoquer l'ancêtre? Après avoir accepté le premier vrai disciple depuis 10 000 ans. Tu es ensuite retourné avec Xuan'er au pic Daoyan. Dès que tu es revenu à l'entrée de la montagne, le son de l'accomplissement de la mission s'est fait entendre. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission principale quotidienne de ce prélassé, recruter un disciple. Récompense, 10 000 points de farniente. Un paquet cadeau spécial pour recruter un disciple est offert. Les paquets cadeaux que tu as obtenus au cours de ces 10 000 ans ne sont pas. Alors tu murmures intérieurement, ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le Sutra stellaire Tianfan. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'épée immortelle Aoi. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 000 points de farniente. 100 000 points de farniente. C'est la première fois que tu obtiens autant de points de farniente en une seule fois. Mais pour toi maintenant. C'est juste comme ça. Quant au Sutra stellaire Tianfan et à l'épée immortelle Aoi, ce sont de véritables trésors de niveau immortel. De même, pour toi maintenant, c'est aussi banal. À ce moment, tu entends une douce voix féminine à ton oreille, « Maître, je n'arrive vraiment pas à attraper le coin de votre vêtement. Laisse-moi te serrer ainsi. » Il s'avère que tu étais pressé de retourner à la porte de la montagne, rencontrant une vitesse excessive. Après avoir reçu la récompense du système, tu as soudainement ralenti, permettant à cette impératrice céleste aux charmes inégalés de sa vie antérieure de ne pas résister à l'inertie et de te serrer la taille. Bien, tu as répondu avec un calme fin. Tu peux sentir le côté insondable de la princesse derrière toi. Dans un instant, vous êtes arrivé au pic Daoyan. Elle a vomi. Je peux lâcher. Xuan'er a rapidement lâché prise, puis a sauté de l'épée volante. Voyant son allure instable, il est clair qu'elle est excessivement nerveuse. Tu fais comme si tu ne voyais rien. Ta main droite agite doucement ses doigts. Seulement pour voir un disque blanc, ressemblant à un nuage, apparaître derrière Xuan'er. Je pense que toi, en tant que grande princesse de la dynastie Yingyi, futur monarque de la dynastie Yingyi, tu devrais être très bien au courant. Xuan'er acquiesce légèrement. Les bases, y compris les informations sur les différentes forces renommées. Elle les connaît déjà par cœur. Même ainsi, certaines choses. Votre maître doit encore les mentionner brièvement. Le monde de Tianling, tel qu'il est connu actuellement, divise les royaumes de cultivation en royaumes mortels. Royaume profond,
royaume terrestre, royaume céleste, royaume d'application de la loi, royaume d'exploration, royaume de vénérable, royaume royal, royaume impérial, royaume sacré, et royaume terrestre. Et les niveaux des trésors magiques, des techniques, etc., correspondent au royaume. Maître, en fait, il y a aussi le royaume immortel, pensa Succion R. C'est juste que dans le monde de Tianling, nous connaissons les royaumes au-delà du royaume terrestre, c'est-à-dire le royaume immortel et le royaume mythique. Si je n'avais pas réalisé que tu es maintenant l'œuvre de Dao Yanfeng et non l'ancêtre des 9 épées, j'aurais failli gaffer. Cependant, en regardant l'intérieur de Succion R, l'apparence profondément choquée, elle n'aurait pas dû remarquer cela. Au-delà du royaume immortel, il y a en fait un royaume mythique, est-ce possible? Succion R réfléchit longuement. Finalement, elle pensa que c'était très possible. Maître, j'ai une question. En entendant cela, tu as directement parlé, disant le royaume de l'ancêtre des 9 épées. Maître, le savez-vous? Bien sûr que tu le sais. C'est juste que le dire est très défavorable pour l'avenir de Succion R. Tu ne voudrais pas que ton premier disciple ne compte que sur ta force. Pour semer le trouble dehors tous les jours, donc ton ancêtre paisible n'en a jamais parlé à Maître Wei. La voix de Succion R était légèrement déçue. S'il connaissait la force de l'ancêtre des 9 épées, il pourrait savoir. Si la secte de l'épée nuage pourrait le forcer et il pourrait planifier quel chemin prendre à l'avenir. Bien que je ne connaisse pas le royaume de l'ancêtre, tant que tu es au Piqian, Maître Wei te garantit que personne ne pourra te faire du mal. En te regardant avec un visage si sérieux. Le cœur de Succion R était extrêmement triste. Maître, si vous saviez que le plus fort de mes ennemis possède une culture de 28 niveaux du royaume de la Terre, vous ne diriez certainement pas ces mots. Cependant, si je peux surmonter cette épreuve, je serai proche du pouvoir du cœur. Et je pourrai élever votre culture au royaume de la Terre. Dommage que le vœu de Succion R soit complètement inutile pour toi. Mais pour les autres, le royaume de la Terre est quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre de toute leur vie. Ensuite, Maître Wei va parler des règles de ce pic. Mais pour les autres, le royaume de la Terre est quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre de toute leur vie. Ensuite, Maître Wei va parler des règles de ce pic. Pour cela, Succion R s'est ressaisi, affichant un air sérieux d'écoute. Premièrement, la façon dont un disciple doit cultiver doit être entièrement conforme aux instructions du maître. Instantanément, Succion R s'est sentie stupide. Elle est devenue disciple, en fait, pas pour apprendre quoi que ce soit, mais principalement pour obtenir la protection de l'ancêtre des 9 épées. Mais maintenant, non seulement elle ne l'obtient pas, mais elle doit aussi se faire enseigner la cultivation par quelqu'un dont la culture est inférieure à celle de sa vie antérieure. N'est-ce pas se chercher des ennuis, princesse? Vous pouvez être rassurée. L'entraînement que Maître Wei vous enseignera ne vous satisfera peut-être pas au début. Mais après un certain temps, vous serez très satisfaite. Elle la considère vraiment juste comme la grande princesse de la dynastie de la pourpre nuage. Elle est l'impératrice céleste qui surplombe d'innombrables êtres et opprime les dominateurs de la terre. En matière de cultivation, elle n'a même pas forcément besoin de l'aide de son maître, ni de ressources de cultivation. Naturellement, tu as vu l'incrédulité de Succion R, donc tu attends encore plus ce moment où elle se réveillera naturellement et sera choquée dans son corps et son esprit. On dirait que tu ne me crois toujours pas. Alors Maître Wei va faire un pari avec toi. Si dans un mois tu cultives complètement selon mes instructions, si la vitesse d'amélioration de ta force ne dépasse pas ton entraînement précédent, alors reviens à ton propre entraînement. Après avoir écouté, Succion R a répété dans son esprit ce que tu avais dit pendant plusieurs années. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, elle a prudemment dit, d'accord, faisons comme ça. Deuxièmement, sans l'ordre du maître, le disciple ne peut pas descendre de la montagne. Quant à ça, Succion R a pensé qu'elle pouvait l'accepter et a légèrement hoché la tête. Les règles sont dites, maintenant je peux officiellement t'enseigner la cultivation de Dao Yanfeng. En entendant cela, Succion R a montré une apparence d'apprentissage sérieuse, et ce n'était pas fin. C'est plutôt qu'elle voulait savoir pourquoi l'ancêtre des 9 épées était si puissant que même sa grand-mère s'en souvenait. En un clin d'œil, un livre écrit avec les 4 grands caractères Stra du cœur céleste et mortel, et une épée, avec les 2 grands caractères Aoi écrits à part, était placé devant elle. Après avoir examiné le tout, l'expression de Succion R a révélé une expression légèrement déçue. Elle ne pouvait pas déterminer le niveau du Stra du cœur céleste et mortel. Mais cette épée était de niveau mortel. En toute logique, même si Dao Yanfeng était le plus faible des 9 sommets de la secte de l'épée nuage, le maître ne lui donnerait pas une arme magique comme cette épée de niveau mortel. Tu avais déjà deviné cette scène. Tu as souri légèrement et as dit. Succion R, ces 2 choses que ton maître a sorties ne sont pas du tout simples. Qu'est-ce qui n'est pas simple? La curiosité intérieure de Succion R a surgi. Le Stra du cœur céleste et mortel m'a été demandé par l'ancêtre des 9 épées de vous transmettre. Les yeux de Succion R se sont immédiatement agrandis, et elle a dit difficilement. L'ancêtre des 9 épées? Il semble que l'ancêtre m'accorde beaucoup d'importance.
Elle s'est sentie légèrement excitée à l'intérieur. Ensuite, elle a demandé, « Alors, pourquoi me donner une arme magique comme une épée de niveau mortel? Ne sous-estimez pas cette bonne épée. Selon l'ancêtre, si tu suis la méthode qu'il a donnée, elle peut continuellement améliorer son niveau. » Suxuan a poussé un cri d'exclamation, « Quoi? Un trésor qui peut améliorer son niveau ?» Elle n'en avait presque jamais vu dans sa vie antérieure. Cet ancêtre des 9 épées a vraiment plus d'un tour dans son sac. Pas étonnant qu'il soit célèbre de loin comme de près. De plus, il la lui donne juste comme ça, il est clair qu'il ne se soucie pas de cette épée. Elle voulait de plus en plus savoir quel était exactement le niveau de cultivation de l'ancêtre des 9 épées. Tu as simplement souri. Tu sembles apprécier l'expression de surprise de Suxuan une minute plus tard. Suxuan a terminé sa cultivation, le sutra céleste et terrestre du cœur, et c'est lié à une âme bien intentionnée et avancée. Maître, j'ai absorbé ces 2 fleurs. Ensuite, je veux savoir comment cultiver. Une minute révèle une trace d'étonnement, pensant en secret qu'elle est digne d'avoir 18 ans. Elle a cultivé jusqu'au 9e niveau du royaume céleste. Son talent est vraiment monstrueux. Le sutra céleste et terrestre du cœur. Tu devrais cultiver normalement. Rappelle-toi de ne pas trop cultiver, ni de cultiver sans dormir ni te reposer. Suxuan est abasourdi. Cultiver normalement suffit, et il ne faut pas trop cultiver? Ni cultiver sans dormir ni se reposer. Ce sutra céleste et terrestre du cœur est un peu trop bizarre, n'est-ce pas, maître? Si je ne cultive pas normalement, quelles en sont les conséquences? Mourir subitement? Tu ne diras jamais quelque chose comme disperse ta cultivation et recommence. Tu ne fais qu'exagérer délibérément les conséquences. Pour que Suxuan n'ait pas de curiosité excessive. Maître, tu as un pari avec moi. Si tu perds dans un mois, ne pourrais-je pas cultiver mes propres techniques? Tu as murmuré doucement. Ne t'inquiète pas. Si je perds le pari, l'ancêtre interviendra pour te l'extraire. Extraire la technique? Suxuan en a déjà entendu parler, mais cela nécessite au moins une cultivation au niveau du royaume saint. Si ce que dit Maître est vrai, les 9 anciens ancêtres doivent vraiment avoir le niveau du royaume saint. Dommage qu'ils soient confrontés au royaume terrestre. Il manque encore un grand royaume. Maître, ne me trompe pas. Pour extraire une technique, il faut une cultivation au niveau du royaume saint. Se pourrait-il que l'ancien ancêtre possède une cultivation au niveau du royaume saint? Comment peut-elle en savoir autant? Patate douce, quel est le niveau de l'ancien ancêtre? Je ne sais pas non plus, mais l'ancien ancêtre a dit qu'il pouvait le faire, donc il devrait pouvoir le faire. Quant à savoir s'il est au niveau du royaume saint, je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas. Il pourrait y avoir d'autres méthodes. Cette explication a été acceptée par Suxuan et même parce que tu as bien joué la comédie. Elle n'a absolument pas remarqué la ruse. Maître, comment puis-je améliorer la qualité de cette épée bienveillante? Vas-y, je te vois à nouveau bouger les 10 doigts de ta main droite. L'endroit vide à l'origine a vu apparaître une pile de bois de chauffage ressemblant à une petite montagne. Utilise l'épée bienveillante pour fendre sans bûche chaque jour. Un mouvement horizontal des 10 doigts, et elle progressera en qualité. Fendre du bois de chauffage? Suxuan est opiniâtre. Dans sa vie antérieure, elle était une impératrice. Dans cette vie, elle est la princesse aînée de la dynastie musicale. La future monarque de la dynastie musicale devra, à partir d'aujourd'hui, fendre du bois comme un serviteur. Et de plus, avec une épée. Non seulement cela dégrade son identité noble, mais cela torture son corps et son esprit. Maître, ne me mentez-vous pas vraiment? Votre ton est très affirmatif. Bien sûr, si tu ne veux pas fendre du bois, alors les bénéfices ne pourront jamais être améliorés. Suxuan a un visage sombre. Il est en proie à un intense conflit intérieur. Finalement, il dit lentement, je vais fendre. De toute façon, à part le maître et l'ancêtre, personne d'autre ne peut me voir fendre du bois à Daoyan Feng. Apprenti, fends bien le bois. Dans 3 jours, le maître t'emmènera au terrain d'entraînement. À ce moment-là, nous pourrons voir comment est ta force améliorée. En regardant Suxuan fendre du bois avec une épée. Tu souris avec satisfaction. Suxuan entend cela et réplique aussitôt, maître. Selon vos exigences, s'entraîner pendant 3 jours ne produira certainement pas beaucoup de changements de force. Il n'y a absolument aucune nécessité de tester. Testons d'abord, afin de savoir clairement s'il y a eu une amélioration. Ensuite, tu t'es assis. Dans ta petite hutte de farniente. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la tâche secondaire de farniente d'aujourd'hui. Créer une opportunité pour l'apprenti de montrer sa force. Récompense, 1000 points de farniente. Encore une récompense. Il y en a tellement. Il semble que se concentrer sur l'entraînement des apprentis puisse rapporter plus de points de farniente que par le passé. Bien que tu possèdes maintenant 100 millions de points de farniente, tu as encore ouvert la plateforme d'échange. Tu as tout de suite vu ce que tu as le plus besoin d'échanger, la pilule immortelle de la 9e rotation du ciel violet. Niveau immortel. Après ingestion, on peut passer du 49e niveau du royaume terrestre au premier niveau d'immortel du monde séculier. Points de farniente requis, 102 millions.
Il ne manque qu'une étape pour devenir immortel. Cela vaut la peine d'avoir passé 10 000 ans à se prélasser si durement. Tu jettes un coup d'œil à Succion ER, qui fend du bois. Tu te relaxes confortablement sur la chaise longue. D'abord, ça sonne, félicitations à l'hôte pour avoir accompli la tâche secondaire de farniente d'aujourd'hui. L'apprenti a fendu sans bûche. Récompense, 100 points de farniente. Succion ER halète légèrement. Si elle n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de bois devant elle, elle aurait probablement encore tenu la bonne épée pour fendre du bois. Cela a l'air facile. Mais cette épée contient toujours des conseils mystérieux. Être capable de contrôler la fente du bois est très bénéfique pour affûter la maîtrise de l'énergie à travers le corps. Après avoir rangé ses bons conseils, Succion ER, avec un nouvel élan, se tourne vers toi, mais il reste figé un instant. Puis s'exclame à haute voix, « Maître, comment pouvez-vous être allongé sur une chaise ?» Aux yeux de Succion ER, un maître aussi puissant devrait être en train de cultiver à chaque instant. Et toi, tu dors pendant qu'il fend du bois, tu ouvres les yeux encore ensommeillés, mon disciple. C'est la cultivation de maître. Le coin de la bouche de Succion ER se contracte légèrement, il pense que son maître est vraiment capable de bluffer. Mais il te trouve rapidement une excuse, « Maître, vous me laissez certainement voir votre côté désinvolte exprès. Pour me faire tomber et finalement ralentir ma progression, de sorte que moi, le futur de la dynastie de la musique, je serai ruiné par vous. » Le coin de ta bouche se contracte, tu murmures, « Mon disciple. Ton maître n'est pas si mauvais, je compte encore sur toi pour me la couler douce, tu as trop d'imagination. Maître, vous ne réfutez pas, est-ce que tout ce que j'ai dit est vrai? Tu lèves les yeux au ciel et réprimandes, n'importe quoi. Je ne sais vraiment pas à quoi tu penses dans ta petite tête, à partir de maintenant, pendant 3 jours, tu devras faire ce que ton maître te demande. Succion ER ne soupçonne pas vraiment que tu aies de mauvaises intentions. Il est juste curieux de savoir pourquoi tu oses garantir qu'il améliorera sa force en un mois plus qu'il ne l'a fait au cours des 10 dernières années, sachant que sa vitesse de cultivation était déjà assez rapide auparavant. Si c'est vraiment possible, alors un changement radical de niveau pourrait même dépasser le niveau terrestre. Atteindre le niveau immortel qu'il n'ose pas imaginer, mais cela devrait être peu probable, les maîtres ordinaires gardent toujours des cartes en main. Une année pour protéger son disciple, le maître meurt de faim, une technique de niveau immortel. Comment pourrait-on la donner si facilement à un simple disciple pour qu'il la pratique? En fait, ce n'est pas si facile. Seulement que la technique de niveau immortel, que Succion ER chérit beaucoup, pour toi, pourrait constituer un jeu de cartes. 3 jours plus tard, dès que tu arrives dans la cour, tu entends une voix de femme fraîche, claire et douce. Maître, Succion ER a déjà atteint le niveau mystérieux. Tu gardes une attitude calme. Tu dis calmement, tu sais maintenant que ton maître ne t'a pas menti, pas nécessairement. Succion ER lève les lèvres, bien sûr, cette fille n'a pas encore réalisé que sa force a déjà doublé. Mais ce n'est pas grave, demain, au terrain d'entraînement de la secte Nuage, il découvrira naturellement les changements dans sa force. Succion ER, maintenant, tu vas bien te reposer. Ne t'inquiète pas trop pour l'épreuve de demain, répondit doucement Succion ER, en murmurant un bref « Ce mot dit, il entra ensuite dans sa petite cabane où il habitait, et le lendemain, vous avez amené Succion ER au terrain d'entraînement. À cet instant, les spectateurs étaient déjà nombreux, et Succion ER leva sa petite tête pour demander « Maître, n'est-ce pas trop tard si nous y allons comme ça ?» Vous secouez légèrement la tête. Trop tard pourquoi? C'est le bon moment pour y aller. Je veux que tout le monde sache à quel point mon disciple est incroyable. Maître, n'êtes-vous pas un peu trop arrogant? Je veux dire à tout le monde de la secte de Nuage d'épée, que même si le pic d'Aoyan n'a qu'un seul disciple, il sera hors de portée, une existence que personne ne peut surpasser dans le monde des mortels. Vous vous êtes prélassé pendant 10 000 ans, vous avez déjà tout vu dans le monde, mais pour ce nouvel apprenti, vous espérez qu'il gagnera le respect de tous par sa force. Quête principale de Fainéant aujourd'hui. Le disciple détruit un golem défensif du premier niveau du royaume de l'application de la loi, délai de la quête, aujourd'hui. Récompense de la quête, 100 000 points de fainéantise. En regardant la quête que le système vient de publier, vous vous êtes tourné vers le chef de la secte, Mukesheng, et avez dit, quand Succion ER entrera en scène, utilisez directement un golem défensif du premier niveau du royaume de l'application de la loi. Mais ne laissez personne d'autre le découvrir. 1. Mukesheng n'osa pas demander directement. Mais il pensait que l'ancêtre voulait juste réprimer l'arrogance de Succion ER, pour éviter qu'elle ne devienne trop vaniteuse. Ensuite, il se retourna pour s'organiser. Le prochain candidat à l'épreuve, Succion ER. En entendant cette annonce, Succion ER atterrit gracieusement sur la scène de l'épreuve, puis invoqua l'épée immortelle Aoi. Succion ER, maintenant écoute ton maître, fais fonctionner la technique que ton maître t'a enseignée. Concentre toute ta puissance magique sur l'épée Aoi, puis frappe de toutes tes forces le golem devant toi. Succion ER, en suivant les instructions, fut stupéfaite. Pas besoin de sort ou d'escrime, juste une simple frappe, les anciens et les disciples qui regardaient. Regardez également Succion ER avec suspicion, si elle frappe simplement comme ça,
peut-elle détruire un golem défensif du 9e niveau du royaume céleste? L'épée de Succion a déjà frappé, et en un instant, le golem n'a fait que se fissurer à plusieurs endroits, sans être détruit. Contrairement aux regrets ressentis par les autres, Mu Kesheng était stupéfait, il savait très bien que c'était un golem défensif du 1er niveau du royaume de l'application de la loi. Candidat à l'épreuve Succion 9e niveau du royaume céleste, golem défensif, non. Au moment où Mu Kesheng allait annoncer les résultats, le golem défensif du 9e niveau du royaume céleste se brisa instantanément en 4 morceaux. Pendant un instant, toute la foule fut choquée, Succion n'avait pas utilisé toute sa force. Et avait détruit un golem défensif du 9e niveau du royaume céleste, c'était vraiment terriblement fort. Succion regarda le devant, le golem détruit. Le golem de défense du 9e niveau du royaume céleste ne s'est pas montré trop excité, mais une lueur a traversé ses yeux. Si c'était il y a 3 jours, avec sa force, il n'aurait pas pu détruire le golem de défense du 9e niveau du royaume céleste. Selon la méthode de cultivation du maître, sa force a tellement augmenté en seulement 3 jours, il est donc inimaginable ce qui se passera dans un mois. Il a donc du mal à deviner quelle est l'origine du sutra du cœur céleste ordinaire. Pourquoi est-il plus efficace pour améliorer la force que sa propre méthode de base, le mérite des 9 cieux? Encore plus évident et rapide, Xion. Ta force est très bonne, mais continue à cultiver comme te l'a dit ton maître. Dans 27 jours, ta force sera encore plus grande, complètement différente d'avant. Maintenant, Succion y croit un peu, et étonnamment, elle n'a pas réfuté et a doucement dit Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche principale de Farniente d'aujourd'hui, le disciple détruit un golem de défense du 1er niveau du royaume de l'application de la loi. Récompense de 100 000 points de Farniente, un cadeau spécial de manchon de disciple. Vous n'avez pas hésité. Vous avez murmuré intérieurement, ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'art de l'épée des 5 piques. Félicitations à l'hôte, son niveau s'est élevé d'un niveau. Niveau actuel. 100 niveaux. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 000 points de Farniente. L'art de l'épée des 5 piques est accompagné d'un art d'attaque à l'épée. Augmente directement la puissance des mouvements d'épée de 50%. Art de l'épée des 5 piques, 1 heure par jour, pendant 7 jours. La puissance des mouvements d'épée est augmentée à 100%. Cette technique d'épée semble très puissante d'après la description. Dommage que j'ai quelque chose de plus fort. Il se trouve que Succion n'a pas de technique d'épée puissante, alors je vais la lui donner. Chef de secte, s'il n'y a rien d'autre, je vais ramener Xion au pic de l'enfer. Vos paroles ont rendu Mu Kesheng un peu mal à l'aise, et l'idée que l'ancêtre ne l'aimait pas lui est même venue à l'esprit. Il n'est donc pas retourné immédiatement à sa résidence. Au lieu de cela, il a réfléchi un moment, et finalement, il a semblé penser à quelque chose, et après qu'une lueur dorée ait brillé dans ses yeux, il a dit « Le siège du pic de l'enfer. Dans 7 jours, les nouveaux disciples doivent participer à l'activité collective de la secte, la cueillette de la séricine. Je me demande si la princesse Xion souhaite y participer. La cueillette de la séricine? Vous réalisez que cela pourrait être une occasion d'obtenir encore plus de points de Farniente. Cependant, vous n'avez pas pris de décision directement, mais vous avez demandé. Succion veux-tu y aller? Le maître décidera. Succion sourit et dit, après un léger hochement de tête, parle à nouveau. Chef de secte, nous participerons à l'événement coloré dans 7 jours. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche de plénitude d'aujourd'hui, en créant une opportunité pour le disciple de démontrer sa force. Récompense, 1000 points de plénitude. Mu Kesheng fronça légèrement les sourcils. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais rapidement, ses sourcils se détendirent et ses yeux s'écarquillèrent. Très excité intérieurement, Mu Kesheng comprend votre intention. Vous vous retournez alors. Vous ramenez Succion à Yanfeng. Dès l'arrivée, Succion parle. Maître, je vais le cultiver. Pas si vite. Le maître a des choses à t'enseigner. En entendant cela, Succion s'arrête sur place. En réalité, il est très impatient intérieurement. Il veut vraiment connaître le sutra céleste du cœur et les 9 cieux de la technique qu'il a créée dans sa vie antérieure. Succion affiche un effet d'humilité et de demande de conseil. Sans la moindre hésitation, il commence directement à apprendre l'intention d'épée sans moi. En voyant cela, vous ouvrez le système divin de plénitude avec ennui et voyez une ombre qui n'est jamais apparue auparavant. Nommée progression de cultivation du disciple. Cela devrait être une nouvelle fonctionnalité, mais on ne sait pas quels sont ses effets. En pensant à cela, vous agitez légèrement la main. Instantanément. 2 informations apparaissent dans votre esprit, Sutra céleste du cœur, la cultivation ordinaire pendant 7 jours. La force sera quadruplée. Bonne intention, promotion au niveau terrestre. Il faut couper 100 bûches de bois chaque jour pendant 7 jours. C'est bien ça. Sinon, vous ne sauriez pas comment guider la prochaine cultivation de Succion. J'ai tout appris. En entendant cela, vous fermez le système divin de plénitude, puis, avec une apparence sérieuse, vous commencez à parler, à partir d'aujourd'hui.
5 heures par jour pour améliorer ton utilisation et ta compréhension de l'épée. Après ton départ, Suxian sortit précipitamment le trésor du tableau immortel, puis y entra le sutra céleste du cœur et les 9 cieux de la technique. Il veut désespérément savoir quelle est la plus forte de ces deux techniques. Avec l'émission d'une lumière dorée, le classement sur le trésor du tableau immortel apparaît. Liste des techniques, sutra céleste du cœur, 2e. Les 9 cieux de la technique. Quoi? Bien qu'il s'y attendait déjà. Mais, après avoir vu le véritable classement, il fut profondément choqué. L'arc des 9 cieux qu'il avait créé dans sa vie antérieure était en fait inférieur au sutra du cœur du ciel ordinaire. Cela suffisait à montrer à quel point le sutra du cœur du ciel ordinaire était puissant. Mais il n'avait toujours pas pensé à une technique de niveau immortel, pensant simplement que c'était une technique terrestre de niveau supérieur. Mais c'était déjà terrifiant. Peut-être que l'ancêtre des 9 épées était encore plus puissant que lui à l'apogée de sa vie antérieure, au niveau 40 du miroir terrestre. C'est pourquoi il pouvait proposer une technique aussi puissante. Les doutes concernant le sutra du cœur du ciel ordinaire dissipés, maintenant dans l'esprit de Suxian. Un nouveau doute surgit, comment l'épée Aoi se compare-t-elle à son trésor magique terrestre de sa vie antérieure, le flacon de lotus rouge de bon augure? En fait, il n'avait pas besoin d'ouvrir le classement pour savoir que l'épée Aoi actuelle ne pouvait pas se comparer au flacon de lotus rouge de bon augure. Mais, poussé par la curiosité, il a quand même entré les informations dans le classement des trésors magiques suprêmes. Épée immortelle Aoi, 2e place. Flacon de lotus rouge de bon augure. Suxian resta figé sur place. Il n'aurait jamais imaginé que l'épée Aoi était plus puissante que son trésor magique terrestre de sa vie antérieure, le flacon de lotus rouge de bon augure. Après s'être calmé, il réorganisa ses pensées et aboutit à une conclusion possible, l'ancêtre des 9 épées et le maître ne savait pas que l'épée Aoi était un trésor de niveau immortel, pensant simplement que c'était un trésor qui pouvait constamment améliorer son rang. Si c'est le cas, Suxian continua son grand œuvre de fendre du bois. Avec une technique et un trésor magique aussi puissants, Suxian était rempli d'énergie. En un rien de temps, il avait fendu tous les 100 morceaux de bois. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission d'aujourd'hui, le disciple a fendu 100 morceaux de bois. Récompense de 100 points de farniente. Le message du système vous rendit encore plus confortable, allongé sur la chaise pour profiter de la fraîcheur. Avec la vitesse à laquelle vous gagnez des points de farniente actuellement, dans 2 mois maximum, vous pourrez échanger la pilule immortelle de la transformation des 9 révolutions de Zixiao. À la pensée de percer la culture et d'atteindre l'immortalité dans le monde mortel, possédant la vie éternelle et l'absence de vieillissement, même son cœur calme et sans vague fut agité par des ondulations. 7 jours passèrent en un clin d'œil. Demain, c'est le jour où la secte organise le concours de couleurs. Suxian, qui avait fendu du bois pendant 7 jours, sentit le souffle de l'épée immortelle Aoi passant au niveau terrestre. Un sourire éclatant apparut sur son joli visage. De même, vous regardâtes le système de farniente et reçûtes de nombreux points de farniente. Vous étiez également très satisfait de ce disciple. Étant donné que l'activité collective de concours de couleurs de la secte dure 6 jours, Suxian n'aura pas le temps de cultiver pendant ces 6 jours. Vous ouvrez le système de farniente de niveau divin. Et cliquez sur le champ de cultivation du disciple. Sutra du cœur du ciel ordinaire, cultivation ordinaire pendant 14 jours. Le changement de force est une augmentation de 10 fois. L'épée immortelle Aoi passe au niveau céleste. Nécessité de fendre 100 bûches de bois par jour pendant 14 jours, maîtrise de l'épée sans égaux. Danser avec l'épée 1 heure par jour pendant 14 jours, la puissance des mouvements d'épée est augmentée à 100%. 14 jours, en comptant comme ça fait exactement 30 jours au total. La force de Suxian a également été multipliée par 10. On peut seulement dire que votre disciple est invincible dans le même grand royaume. Le 2e jour, après que l'équipe de la secte se soit rejointe, vous montez à bord de l'oiseau crosse rouge. Et vous vous dirigez vers votre destination, les monts Yuen. 1 heure plus tard, l'oiseau crosse rouge. Mais à ce moment-là, un oiseau Luli, d'un rang supérieur à l'oiseau crosse rouge, atterrit directement devant. L'impact produit par la descente à elle seule fit apparaître une expression de panique sur tous les oiseaux crosse rouge. Mais Mu Keisheng agita sa manche. Et toute sa puissance magique explosa, créant une grande barrière de protection bleue devant. Elle résista à cet impact plein de provocation. À ce moment-là, un homme d'âge moyen, avec une culture du 3e niveau du royaume vénérable, s'envola du plus grand oiseau Luli. Il portait une robe taoïste bleu clair et un sourire envahissant au coin des lèvres. Il semblait se moquer du fait que la force de l'oiseau crosse rouge de la secte nuage d'épée était un royaume plus faible que l'oiseau Luli de la secte glace mystique. Il avertissait également que la répartition des emplacements de cueillette d'herbes médicinales plus tard ne serait pas bénéfique à ceux qui ne savaient pas se montrer coopératifs. Si c'était comme avant, Mu Keisheng l'aurait enduré, mais aujourd'hui, l'ancêtre des 9 épées est à ses côtés. Il n'y a aucune raison de céder. On vit Mu Keisheng dégainer son épée spirituelle de niveau vénérable, l'épée Taï.
Sans la moindre hésitation, il lança une technique d'arme spirituelle à l'homme d'âge moyen devant lui. Une énergie d'épée terrifiante jaillit, brillant d'une lumière éblouissante. Liao, le maître de la secte glace mystique, eut l'impression d'avoir vu l'ancêtre. Le sourire froid sur le visage de Liao n'avait pas disparu. Il ne comprenait pas comment la secte nuage d'épée, qui avait toujours cédé, pouvait être aussi dure aujourd'hui. N'ayant pas le temps de trop réfléchir, Liao reprit instantanément son souffle et utilisa toute sa puissance magique pour condenser un épais mur de glace mystique. Mais lorsque la lumière de l'épée frappa, le mur de glace mystique ne put l'arrêter le moins du monde et fut coupé en deux par l'énergie de l'épée. Lorsque l'énergie de l'épée était à portée de main, il n'avait plus aucune chance de s'échapper. À ce moment-là, une main géante bleu clair effrayante, qui fit geler le ciel et la terre en cristaux de glace, apparut soudainement devant Liao et, d'une légère pression, transforma directement la terrifiante énergie de l'épée en néant. Le froid glacial balayait les environs, et même son simple sillage suffisait à briser le bouclier protecteur d'attirance masculine lancé par Mu Kesheng. Les membres de la secte de l'épée nuage pouvaient tous sentir leur température corporelle chuter rapidement, soudainement. La panique envahit tous les membres de la secte de l'épée nuage. Mu Kesheng laissa échapper un sourire amer. Ancêtre de la glace frappante. N'avez-vous pas peur des représailles de l'ancêtre de l'épée de l'alcool? Et, il n'est pas ici? Comment saurait-il que c'est moi qui ai fait ça? Le rire arrogant venait de s'éteindre, et devant l'impact du froid glacial, une éclatante lumière de l'art de l'alcool jaillit. Vous croyez vraiment que je ne suis pas là? Juste au moment où vous passiez à l'action. La mission du système de repos est de nouveau publiée, soumettre l'ancêtre de la glace frappante en tant que servante. Délai de la mission. Aujourd'hui. Récompense de la mission, 10 000 points de repos. Après avoir jeté un coup d'œil à l'interface du système, vous contrôlez votre avatar et unifiez directement les 9 épées divines, balayant complètement le froid glacial de l'ancêtre de la glace frappante. Les sourcils de l'ancêtre de la glace frappante, tout en étant profondément choqué intérieurement, s'ouvrir et dire « Ancêtre de l'épée de l'alcool, je suis aussi un personnage de niveau ancêtre. Si on se bat vraiment, ce n'est pas certain que je perde, et... Niveau ancêtre, il existe aussi des différences. Tes paroles ne sont pas totalement fausses. Ne vous laissez pas tromper par le titre d'ancêtre. Un ancêtre est juste un terme de respect pour les aînés de la secte qui ont vécu longtemps. Ce n'est pas forcément une division basée sur la force. Bien qu'ils soient tous deux des ancêtres, la force et la réputation de l'ancêtre de la glace frappante sont inférieures à celles de l'ancêtre de l'épée de l'alcool. Alors, que voulez-vous? Ces mots de l'ancêtre de la glace frappante ont déconcerté Liao et ont également laissé les membres de la secte de la glace suspendus perplexes. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce que leur ancêtre se dégonfle. Il se trouve que j'ai besoin d'une servante pour me servir. Je pense que tu serais parfaite. L'ancêtre de la glace frappante, caché dans l'ombre, se mit soudainement en colère, ancêtre de l'épée de l'alcool. Vous exagérez. Vous pouvez aussi refuser, tant que vous pensez que votre vie et celle des membres de la secte de la glace suspendue ne sont pas importantes. Cela ressemble à une arrogance extrême. Mais l'ancêtre de la glace frappante sait clairement qu'il est vraiment capable de le faire. Simplement parce que vos glorieux exploits d'ancêtre de l'épée de l'alcool sont trop nombreux. Juste à ce moment-là, j'ai soudainement entendu un son à mon oreille, oui. Je ne m'attendais pas à ce que le monde extérieur, l'illustre ancêtre brise-glace, célèbre dans tout l'Empire, n'est en fait qu'une gamine de 800 ans. Je m'attendais à une vieille femme, moi. Quoi? L'ancêtre épéiste divin a réussi à le trouver et a découvert son âge? Il jeta un regard paniqué autour de lui et constata que personne n'avait entendu ces mots. C'était manifestement une sorte de sortilège de transmission de pensée individuelle. Tu peux me parler aussi, ne t'inquiète pas. Personne autour ne s'en apercevra. L'ancêtre brise-glace ne s'attendait vraiment pas à ce que le sortilège de transmission de pensée puisse être utilisé par les deux parties. Si c'est vraiment le cas, alors on peut discuter en privé. Je peux devenir ta servante. Mais en public, je ne peux pas accepter, et tu ne dois pas t'en prendre aux membres de la secte de la glace suspendue. Il est évident que l'ancêtre brise-glace veut une fin honorable, tant qu'il termine la mission du système. Quant à la dignité de l'ancêtre brise-glace, il peut la garder. Aussitôt, tu rétractas ton pouvoir d'épéiste divin. L'ancêtre brise-glace regrettait amèrement d'être venu escorter la secte pour la collecte d'herbes médicinales aujourd'hui. N'aurait-il pas mieux valu s'entraîner tranquillement dans la secte? Il s'est piégé lui-même. Rien qu'à l'idée de devoir servir un vieil ancêtre épéiste divin, laid âgé, et de devoir s'occuper de lui, il voyait son avenir sombre. Les membres de la secte de la glace suspendue virent que leur ancêtre n'osait même pas se rebeller et fut maîtrisé, et perdirent aussitôt leur arrogance d'antan. Par la suite, la secte de la glace suspendue perdit complètement le contrôle des épreuves des disciples, qui devaient être attribuées prochainement. Elle fut presque entièrement vaincue par Suction ER à elle seule. Même s'ils n'avaient pas perdu leur combativité, ils n'auraient eu aucune chance de gagner face à Suction ER, invincible dans le même royaume. À cet instant, Suction ER regarda
les disciples de la secte de la glace suspendue qui étaient tombés devant elle, et elle mit longtemps à reprendre ses esprits. Serait-ce que je suis devenue si forte? Tu acceptas joyeusement la récompense de la victoire de l'épreuve des disciples, qui était de 10,000 points de voix ordinaire. Apprenti, tu es devenue si forte après t'être entraîné hier? Après l'épreuve, tu n'as pas eu besoin de suivre le gros des troupes de la secte, et tu as emmené Succion Ear seul vers un endroit dans les montagnes où l'énergie spirituelle était dense. Généralement, les herbes médicinales de haut niveau ne poussent que dans des endroits riches en énergie spirituelle. En chemin, tu as demandé, apprenti. Combien connais-tu les herbes médicinales? Des herbes de niveau mortel aux herbes de niveau jaune, tant qu'elles sont dans les archives du royaume de la musique. Je m'en souviens toutes. En fait, Succion Ear connaissait même les herbes de niveau terrestre. C'est la mission que le système vient de donner, enseigner à l'apprenti une technique de cueillette d'herbes. Excellent rapport qualité-prix. Aujourd'hui, la récompense pour la tâche est de 10 000 pierres spirituelles. Cette tâche est vraiment simple, et elle récompense quand même 10 000 pierres spirituelles, c'est vraiment un système de fainéantise de niveau divin. Puisque c'est ainsi, en tant que maître, je vais t'enseigner une technique de cueillette d'herbes. Succion Ear hocha légèrement la tête. En un clin d'œil, il vit des lignes de runes de bonheur dans ses yeux, qui se précipitèrent toutes dans son cerveau. Main céleste écarlate, les yeux de Succion Ear s'ouvrirent instantanément en grand, poussant un cri d'étonnement. Maître, ce que vous m'enseignez, c'est la main céleste écarlate, l'une des techniques secrètes de cueillette d'herbes de niveau jaune, c'est exact. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses les bonnes choses, ton sous-entendu est clairement que tu penses que la dynastie royale de l'harmonie impériale ne peut pas connaître la main céleste écarlate, et c'est effectivement le cas, la raison pour laquelle Succion Ear le sait est purement à cause de sa vie antérieure. Lors d'une cueillette d'herbes, il a entendu un cueilleur d'herbes de niveau jaune en parler, après avoir volé pendant un moment. Vous et Succion Ear arrivez finalement dans la zone où le parfum des herbes est le plus intense, agitant doucement sa manche. Les deux ont des expressions différentes, maître, le parfum des herbes ici est beaucoup trop intense. Vous hochez légèrement la tête, oui, il doit y avoir une raison à cela. Nous allons cueillir des herbes avec prudence ensuite, vous regardez devant vous et voyez en fait une herbe médicinale de niveau jaune qui pousse sous un arbre. Et il semble qu'il y en ait plus d'une plante, c'est un peu étrange, vous utilisez alors l'énorme pouvoir magique approchant la 49e couche de cultivation, balayant toute la montagne de Zhuen, cette exploration a vraiment découvert qu'il y a une zone extraordinaire dans la montagne qui isole le ciel, vous contrôlez votre corps extérieur. Avance vers l'endroit à l'intérieur, atteignant finalement les profondeurs, voyant un lotus rose pâle en pleine floraison, dégageant des bouffées de brume blanche, vous vous êtes arrêté. On peut voir que le lotus a un total de 9 pétales, chaque pétale a une ligne, chaque fois qu'il tourne. Les pétales semblent révéler des ondulations comme de l'eau, ce qui semble extrêmement merveilleux. Plein de couleurs divines et extraordinaires, si je ne me trompe pas, ce lotus de givre de la source du dragon devrait être la chose qui isolait le ciel auparavant, vous n'hésitez pas, contrôlant votre corps extérieur pour cueillir. Lorsque le lotus de givre de la source du dragon a été complètement cueilli, sans activer le pouvoir magique de tout votre corps, vous avez senti sous la montagne de Zhuen un pouvoir spirituel inimaginable jaillissant, vous avez même senti une trace de pression du royaume terrestre, tout en annulant le sort du corps extérieur. Tu as utilisé ton pouvoir magique pour sonder complètement toute la montagne Zhuen, et il s'avère qu'il y a une tombe de la terre sous cette montagne. Tuer. Je viens de communiquer avec l'ancêtre. Il a dit qu'il pourrait y avoir une tombe de la terre sous la montagne Zhuen. Quoi? Une tombe de la terre? Même dans sa vie antérieure en tant qu'impératrice des 9 cieux, Suzuxian était particulièrement surprise. Quand elle s'est calmée et a fait circuler son pouvoir magique, elle a vraiment senti cette trace de pression terrestre. L'ancêtre veut dire que je dois descendre dans la tombe? Et il reste caché dans l'ombre, me surprenant à tout moment, c'est évident. Tu ne veux pas emmener Succion Ear dans la tombe, de peur qu'il ne connaisse ta véritable force, maître. Et moi alors? Succion Ear aimerait aussi voir à quoi ressemblent les tombes de la terre du royaume de Tianling. Tu as aussi pensé qu'il pourrait y avoir un danger à la laisser seule. Après avoir réfléchi longuement, tu as dit. L'ancêtre a accepté que tu m'accompagnes, mais surtout, ne touche à rien et ne t'éloigne pas. Suzuxian a docilement accepté. À ce moment-là, une voix féminine claire est venue à ses oreilles. Ancêtre des 9 flèches, où es-tu? J'ai vu l'ancien de la rafale venir devant vous. Il vous a vu, toi et Succion Ear, devant lui d'un seul coup d'œil et n'a pu s'empêcher de demander, où est l'ancêtre des 9 flèches? Maintenant, tu ne veux pas encore qu'il connaisse ton identité, alors tu as dit, l'ancêtre est caché dans l'ombre. Il veut que toi et nous descendions ensemble dans la tombe. Quand vous trois êtes arrivés au fond de la tombe, Succion Ear t'a demandé avec curiosité. Maître, quelle est sa force? Tu n'as pas répondu directement. Au lieu de cela, tu as légèrement hoché la tête, comme si tu écoutais l'ancêtre des 9 flèches parler. Tuer.
l'ancêtre a dit que cette jeune fille nommée Shanxin Qiangxu a une culture au sommet du 9e niveau du royaume royal, alors quel âge a-t-elle? Suxian'er a continué à demander, environ 800 ans. Instantanément, Suxian'er a été stupéfait. Il s'est entraîné pendant 800 ans et possède une culture au sommet du 9e niveau du royaume royal? Cette vitesse de cultivation est vraiment un peu terrifiante. Un sentiment de crise a surgi dans son cœur. Tu as secrètement éliminé les nombreuses formations magiques et mécanismes, et vous trois avez marché jusqu'au milieu de la chambre funéraire. Vous avez ensuite vu une pierre tombale se dresser devant vous. Tu as jeté un coup d'œil et as dit, il est écrit en gros les expériences de la vie du propriétaire de la tombe. Bien sûr, le plus important est que le titre du propriétaire de la tombe est « Empereur Yao », nommé Bérongron. Empereur Yao Bérongron, Suxian'er et Shanxin Qiangxu ont été surpris à l'unisson. À ce propos, tu as demandé avec curiosité, comment ça? Bérongron est-il très célèbre? Toi, qui as abandonné et as raccroché, tu ne te soucies pas du tout des informations sur les experts de ce monde, bien sûr qu'il est très célèbre. Il y a 100 000 ans, à l'époque la plus prospère de l'ambassadeur doré de la race humaine, Yao Di Bérongron en rang s'est levé. Il a vaincu d'innombrables génies et monstres de la race humaine sans égal, et a finalement secoué la terre lors de la capture de la route de la Nouvelle-Vallée, et Shanxin Qiangxu a semblé très excité. Bien que Yao Di Bérongron soit l'ennemi de la race humaine, cela ne l'empêche pas d'être comme ça, et c'est juste la tombe du clan démon. Sans aucun fardeau, les deux femmes observent les environs, vous activez toute votre puissance magique pour scanner toute la tombe de la terre. Bientôt, vous avez trouvé le cercueil de fondation où Yao Di Bérongron était allongé, puis vous vous êtes excusé. Qiangxu, Xuan'er, l'ancêtre a dit qu'il n'y avait pas de danger mortel dans cette tombe. Je vais aller voir l'ancêtre, vous cherchez d'abord des trésors ici, en ce moment allongé dans le cercueil de fondation. La queue de Bérongron, qui à l'origine n'avait aucun souffle, bouge soudainement, comment se fait-il que quelqu'un ait envahi l'histoire de la tombe locale? Mes herbes médicinales de fondation? Il y a 10 000 ans, il a trouvé les herbes médicinales de fondation qui pouvaient vivre dans une pièce médicale. Double lotus loncan, il s'est enterré sous terre, et il peut être virtuel après sa maturation. Mais maintenant, le double lotus loncan a disparu, et en ce moment, le double lotus loncan a été collecté, et vous avez déjà atteint le pass de terre. Vous sentez que le pass de terre a de la vitalité? Bérongron est-il encore vivant? Lorsque vous maintenez une vigilance totale. Après avoir ouvert la planche du cercueil de fondation, vous voyez un renard assis à l'intérieur, tout blanc de sang, avec 10 queues. L'une de ses pattes avant se lève et prononce une flamme humaine, « Bonjour ». Vous avez découvert que ce vieux renard à la queue de cadavre contient du statut dans son corps, mais il est trop vieux. Le QI et le sang déclinent, et le poids de son propre royaume terrestre, le sommet de la culture de la queue n'est plus qu'à 1% de son apogée. Êtes-vous Yao Di Bérongron? Face à l'envahisseur qu'il a facilement trouvé, même s'il sait qu'il ne peut pas gagner. Il condense toujours sa puissance magique pour vous attaquer, je ne m'attendais pas à ce que mes vieux jours soient comme ça ici. Bérongron a souri tristement, et a facilement vaincu la puissance magique de ce renard, voyant qu'il avait l'intention de chercher la mort. Alors que vous réfléchissez à la façon de gérer cela, une voix est apparue dans votre esprit, tâche spéciale de couchage d'aujourd'hui. Collecter un poste d'animal de compagnie, la tâche est accomplie, aujourd'hui. Récompense de la tâche, 100 000 emplois de couchage, apprivoiser un animal de compagnie peut obtenir un emploi de couchage. Cette tâche est vraiment comme une sieste qui vous envoie un oreiller, même si cet animal de compagnie est un peu fort. Mais ce n'est pas un problème pour vous, tuer ou gérer, écoutez avec plaisir. Bérongron a dit des mots très durs, à son avis, la race humaine qu'il a trouvée en ce moment. Il doit être venu pour le tuer. Pas mal, il a du cran. Tes compliments sont flatteurs, mais je n'ai pas l'intention de te tuer. Si tu acceptes de devenir ma bête spirituelle, je te laisserai vivre. En me suivant, non seulement je peux te faire revivre une vie, mais aussi t'aider à percer le royaume immortel et à atteindre l'immortalité. Si tu refuses de te soumettre, alors je suis venu pour te tuer. Quel est ton choix? Les yeux de Bérongron étaient remplis de tristesse. Qui aurait cru qu'un empereur démon d'une telle envergure en arriverait là? Après mûre réflexion, il accepta de devenir ton animal de compagnie. Mais au fond de lui, il pensait, même si je meurs de vieillesse et que je suis réduit en cendres sans pouvoir ressusciter, je ne croirai jamais tes balivernes sur le fait de m'aider à devenir un immortel. Après que toi et Bérongron avez signé un contrat de familier, dans ses yeux remplis de résignation et de désespoir, tu as sorti une autre herbe divine d'immortalité, l'herbe divine Xuantian Shen Yuan. Il y a encore une autre herbe divine d'immortalité, c'est pour moi? Bérongron ouvrit grand la bouche. Il est déjà tombé dans un gouffre, sa vie et sa mort sont entre tes mains. Mes ressources ne sont certainement pas ce que tu peux imaginer. Si tu te comportes bien à l'avenir, tu ne manqueras certainement pas de bonnes choses. Après que Bérongron ait dévoré l'herbe divine d'immortalité, son corps affaibli et en ruine se rétablissait visiblement à l'œil nu, libérant sans cesse une vitalité vigoureuse. Voyant cette scène pour la première fois,
tu t'es empressé d'agir pour isoler le prêtre. Digne d'être une herbe divine d'immortalité capable de faire revivre un grand empereur, c'est vraiment miraculeux. De l'autre côté, digne d'être une herbe divine d'immortalité capable de faire revivre un grand empereur, c'est vraiment miraculeux. De l'autre côté, Suxian et Shanxin Qiangxu ont déjà pillé 80% des trésors de la tombe du grand empereur. Voyant que tu ne revenais pas, l'expression de Suxian est devenue un peu solennelle. Après tout, c'est la tombe du grand empereur, et même si elle avait une très haute opinion de l'ancêtre des 9 épées dans son cœur, elle pensait toujours que ta cultivation était au niveau du sein. Nous avons presque fini de piller, devrions-nous nous approcher de la chambre funéraire et jeter un coup d'œil? Shanxin Qiangxu était également un peu inquiète. De l'autre côté, Bérongron a finalement fini d'absorber l'efficacité de l'herbe divine. Son énergie, son esprit et son esprit sont tous revenus à leur apogée. La seule chose difficile est la cultivation. Il n'a retrouvé que le premier niveau du royaume terrestre. S'il compte sur sa propre cultivation pour revenir au 10e niveau du royaume terrestre, il faudra 100 ans. Mais ce n'est rien pour lui qui a retrouvé 100 000 ans de longévité. Alors que Bérongron planifiait dans son cœur, tu te demandais comment terminer la tâche de capture d'animal de compagnie du système. Mais en repensant à la mission de recrutement initiale, c'est après que Suxian m'ait appelé maître, bien qu'elle aurait dû t'appeler propriétaire, il est vrai. Mais moi aussi, l'empereur, j'ai une fierté, maître, bonjour maître. Tu as hoché la tête avec satisfaction, et tu as retiré ta pression terrestre, c'est bien comme ça. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission spéciale d'aujourd'hui, adopter un animal de compagnie, récompense de 100 000 points de repos. Un paquet cadeau spécial pour l'adoption d'un animal de compagnie est offert. Il y a vraiment un paquet cadeau pour l'adoption d'un animal de compagnie, tu murmures pour l'ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu des pilules de niveau terrestre, la pilule d'or de renaissance à 9 tours, une couverture immortelle isolante. 500 000 points de repos, 500 000 points de repos, en entendant la récompense, tu as été directement stupéfait. Cela signifie qu'il ne te reste plus que 500 000 points de repos, tu peux échanger contre la valeur de 12 millions de points de repos. Pilule immortelle de transformation de 20 violets célestes, en moins d'un demi-mois, tu pourras atteindre l'immortalité dans le monde mortel, et ainsi vivre éternellement. Pas mal, quant aux 2 autres objets dans le paquet cadeau, je suis sûr qu'ils sont pour Bérongron. Mais je ne peux pas les lui donner pour le moment, il est préférable de le récompenser une fois qu'il est complètement fidèle, mais tu as quand même sorti la pilule d'or de renaissance à 9 tours, Bérongron, rends-moi vite la boîte qui contenait l'élixir d'immortalité. Je dois stocker de nouvelles pilules, maître, est-ce la pilule d'or de renaissance à 9 tours qui peut restaurer la culture terrestre à son apogée? Est-ce que tu te prépares à me récompenser? Je n'ai pas encore pensé à utiliser mon maître. Mais si tu te comportes bien, je te le donnerai naturellement, tu souris légèrement. Tu sais très bien que de cette façon, avec la carotte et le bâton, ce petit frère démon se soumettra bientôt, c'est là que tu sens Suxian. Et la servante corbeau nouvellement acquise, Shanxin Qiangxu, sont devant la porte, et tu dis immédiatement à Bérongron, devant les étrangers. Je t'appellerai Xiaobé, Xiaobé. Bérongron a résisté un peu au début. Mais a quand même dit avec une certaine rancœur, alors appelle-moi Xiaobé, Xiaobé Xiaobé. C'est si agréable à entendre, comment ce petit frère démon peut-il ne pas avoir de goût? Tu as secoué la tête. Puis, d'un coup de bras, la porte en bois fermée a été ouverte, Shanxin Qiangxu et Suxian à l'extérieur. Sont devenus extrêmement vigilants, mais avec l'éclat de l'épée divine rouge, ils t'ont vu sortir de l'obscurité. Tenant déjà un renard au poil blanc comme neige, avec 9 queues. Maître? C'est, Suxian a demandé, perplexe. Il s'appelle Xiaobé. A été piégé dans le donjon pendant plusieurs jours par cet odieux frère démon Bérongron, c'est toi qui es odieux. Tu es le plus odieux. Bien qu'elle sache que ce sont des paroles en l'air, Bérongron a toujours le cœur brisé. L'ancêtre l'a sauvé. Maintenant, il a signé un contrat de familier avec le maître Yan. Ancêtre, maître Yan. Instantanément, Bérongron comprend pourquoi toi, un grand empereur au sommet de sa puissance, tu te déguises en 9e niveau du royaume de l'application de la loi. De ton niveau de cultivation maximale, tu es certainement un vieux monstre de je ne sais combien de dizaines de milliers d'années. Tu as été attiré par la beauté de Suxian, c'est pourquoi tu t'es transformé en un jeune homme beau et charmant. En même temps, il pense qu'il ne doit absolument pas se transformer devant toi. Sinon, il sera sûrement remarqué par ce démon, puis, sur un ton de maître. Il lui ordonnera de faire toutes sortes de choses qu'il ne veut pas faire. Alors c'est comme ça. Donc, cette tombe de grand empereur ne devrait être qu'un écran de fumée de l'empereur démon Bérongron. Suxian est très émue, mais en réalité, elle est assez triste. Le grand empereur dans la tombe du grand empereur est déjà dans tes bras. Cette tombe a également été pillée de fond en comble. Vous 3 et un familier avez quitté cet endroit. De retour au pic d'Aoyan, tu as renvoyé Tuer et le petit renard. Tu as décidé de ne plus faire semblant devant Shanxin Qiangxu. Il est temps de le prendre comme un corbeau phénix pour terminer la mission.
En même temps, Shanxin Qiangxu a également accepté ta véritable identité, c'est-à-dire celle de l'ancêtre des 9 épées. Et conformément à tes instructions, à l'extérieur, tu es l'ancien du pic Daoyan. En interne, il est ton corbeau phénix. Dans les prochains temps, en plus de laisser Tuer cultiver comme d'habitude, pendant que tu accumules des points de paresse, tu as utilisé l'élixir divin immortel obtenu de l'esprit impérial de Bérongron. Pour forger un arquet des balles impériaux des 8 trésors, en attendant d'échanger le pilule d'or des 9 révolutions pour devenir immortel du monde rouge de premier niveau, puis en utilisant une pilule terrestre pour atteindre le sommet du premier niveau. 50 000, 20 000, 10 000. 5 000. Il manque encore 5 000 points de paresse, mais demain, ce sera le jour du grand tournoi des disciples de la secte. Obtenir les 5 000 derniers points de paresse ne sera pas facile. C'est demain. Le lendemain, la place d'entraînement aux arts martiaux avait déjà rassemblé 100 000 personnes. Le niveau de cultivation allait du premier niveau du royaume terrestre au sommet du 9e niveau du royaume de l'application de la loi. Suxuan était précisément hier soir.